Alors la détection d'exoplanètes, elle peut être réalisée depuis le sol, comme ça vient d'être fait par ce télescope belge installé au Chili, mais elle peut être faite aussi par des télescopes spatiaux, des satellites qui sont mis en orbite et dont l'objet est de faire cette détection d'exoplanètes. Alors comment c'est réalisé? C'est réalisé en observant des étoiles et en regardant la variation de luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant cette étoile. C'est ce qui a été fait pour la première fois, c'était une première mondiale par le satellite Kourou, qui a été développé conjointement par le CNES et le CNRS. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui par un satellite comme Kepler, un satellite américain, qui est aujourd'hui en orbite, qui vient de terminer sa mission. Alors, ils en ont découvert quelques dizaines, et on pense qu'il y en a des milliards, des planètes, et on a besoin, pour bien connaître ces exoplanètes, de les observer sur de grandes populations. Ça va être fait par le nouveau télescope qui est en développement par l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Plato. Plato va regarder des dizaines, des centaines de milliers d'étoiles et pense découvrir des dizaines, centaines de milliers d'exoplanètes, toujours par ce même principe de variation de la luminosité de l'étoile autour de laquelle orbitent ces planètes. Et au-delà de ça, dans les cartons de l'Agence spatiale européenne, il y a une autre mission qui est en compétition aujourd'hui pour être lancée autour de 2026 et qui s'appelle Ariel et qui ira au-delà, qui développera une nouvelle technique qui consistera à analyser les molécules qui sont dans l'atmosphère des étoiles et cette technique qui est vraiment beaucoup plus innovante nous permettra d'avoir des connaissances sur est-ce que ces étoiles et les planètes autour d'elles peuvent héberger, enfin la planète, est-ce qu'elle peut héberger la vie? Connaissant en fait l'atmosphère de la planète, on est capable de connaître s'il y a de l'hydrogène, de l'oxygène, du méthane et de l'azote, et ça permet de savoir si les conditions sont favorables pour l'émergence de la vie.